maintenant à l'actualité vue par Internet et les réseaux sociaux. C'est bien sûr avec Karim Yaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir. Et on commence avec le mouvement Nuit debout qui joue désormais la carte internationale. Alors pour certains médias, si Nuit debout joue la carte internationale, c'est que le mouvement semble s'essouffler un petit peu. En tout cas, à en croire un sondage largement relayé par les médias, Nuit debout perdrait en popularité en un mois. Il serait passé de 60% d'opinion favorable à 49% d'opinion favorable. Alors les sondages, il faut toujours les prendre avec des pincettes, mais c'est vrai, comme le souligne le site de France TV, les images de violence ont un petit peu égratigné l'image du mouvement. En tout cas, du côté du mouvement, comme le souligne ce site internet, celui du Temps, journal suisse, eh bien, on regarde de plus loin. Les animateurs de Nuit debout visent le monde. Sur le compte Twitter de Nuit debout, d'ailleurs, les hashtags étaient explicites, hashtag global debout, encore hashtag world debout. Nuit debout qui entend aussi combattre certaines dérives, celles de ces grandes marques qui manquent d'éthique. Et sur Twitter, on a vu apparaître ce compte @nolist toutes les 2-3 semaines. Une grande entreprise sera épinglée pour ses dérives et ses comportements jugés manquant d'éthique. Le mouvement a commencé notamment avec Coca-Cola. Alors cette internationalisation, on en parle beaucoup dans les médias. Le site de BFM TV pose et repose encore cette question, celle de l'avenir du mouvement. Est-ce qu'il pourrait se transformer en parti politique? Du côté de Podemos en Espagne, ça a pris un certain nombre d'années, mais il faut souligner que du côté de Nuit debout, personne n'a clairement exprimer cette idée de vouloir se transformer en parti politique. En tout cas, il y en a un qui considère que le mouvement n'est pas très intéressant. C'est Gérard Depardieu qui a eu une phrase particulièrement crue, directe. Nuit debout ou assis sur la cuvette des chiottes, c'est pareil. Alors certains ont ironisé sur la grande finesse de cette analyse. Le compte Twitter Paris Debout a répondu à Gérard Depardieu avec la même tonalité. Oui Gérard, on est là pour de bon et vous allez en chier. En tout cas, ça a suscité pas mal de réactions sur les réseaux sociaux et ça a fait parler de Nuit debout. Autre chose dont on parle beaucoup sur les réseaux, Karim, cette tribune de 17 anciennes ministres contre le harcèlement sexuel. À lire notamment sur le site du JDD, nous ne nous tairons plus face au harcèlement sexuel, révoltés par les témoignages de harcèlement dans l'affaire Denis Baupin. De nombreuses femmes politiques ont décidé de témoigner et lancer cet appel. Alors, certains sur les réseaux sociaux, évidemment, ont salué cette initiative, mais il y a aussi ceux qui soulignent que c'est peut-être plus facile de parler lorsqu'on est une ancienne ministre que lorsqu'on est une jeune stagiaire. Par exemple, Aude Lorieux, sur son compte Twitter, a relayé un témoignage publié sur JQ qui raconte le calvaire d'une jeune stagiaire journaliste qui évoque des situations de harcèlement particulièrement pénibles. À lire sur JQ, ça a été publié le 12 mai dernier, mais évidemment, ça reste très intéressant à lire. Et puis Christine Boutin, elle, à contre-courant sur son compte Twitter, qui écrit qu'elle a honte de ces anciennes ministres qui laissent entendre que les hommes sont des obsédés, vraiment marre. Alors il y a une blogueuse qui s'est en quelque sorte dévouée pour tenter d'expliquer à Christine Boutin que ce n'est pas parce qu'on est contre le harcèlement sexuel qu'on considère que tous les hommes sont des obsédés. Mais le point de vue de Christine Boutin n'est finalement pas si étonnant que ça. Il suffit de regarder ce site internet, celui de Marianne, qui rappelle que Christine Boutin avait considéré en février dernier que les femmes ont besoin de vrais hommes et pas de guimauves féminisés. En tout cas, Le Monde, selon Christine Boutin, a choqué un certain nombre d'internautes. Autre chose à présent, Karim, des tests de plusieurs associations montrent que la haine occupe encore beaucoup de place et de plus en plus de place en fait sur les réseaux. C'est vrai, et elle n'est pas suffisamment combattue, cette haine, par notamment YouTube, Twitter ou encore Facebook. C'est le résultat des tests faits par l'UEJF, SOS Racisme et SOS Homophobie, qui se sont aperçus qu'un tiers des contenus racistes, homophobes, antisémites, etc., signalés sur Facebook étaient supprimés et moins de 10% sur Twitter ou encore YouTube. On s'aperçoit qu'il y a encore énormément de progrès à faire dans ce domaine. On constate aussi que ces firmes sont plus promptes à effacer les seins nus et à se battre pour le copyright que se battre contre la haine. Et du côté de ces différentes associations, notamment l'UEJF, on a partagé cette image de ces assises, deuxième assise pour la lutte contre la haine sur Internet. Eh bien, on s'aperçoit que YouTube, qui était invité, ou encore Facebook ou Twitter, n'ont pas fait le déplacement.
Et on finit avec cette histoire qui me fait particulièrement rire. Un favori sur le compte Twitter de Bernard Cazeneuve fait le buzz. Alors c'est vrai que cette histoire fait le buzz, hashtag FesséGate. Sur le compte Twitter de Bernard Cazeneuve, le 4e favori, c'était une image de fessée érotique. Alors évidemment sur les réseaux sociaux, on a largement relayé cette image. On ne va pas s'attarder là-dessus. En tout cas, Capital Punishments, qui était le compte Twitter repris par le compte de Bernard Cazeneuve, évidemment en a profité pour faire sa pub. Liberté, égalité, fessée, hashtag FesséGate. Et ils étaient nombreux sur les réseaux sociaux à ironiser, comme Abdelovitch qui écrit sur son compte Twitter: quand François Hollande installera le contrôle parental sur le PC de Bernard Cazeneuve, ça va être un grand moment de la 5e République. Ou encore cet autre tweeto qui nous explique qu'en réalité Bernard Cazeneuve était à la recherche de nouvelles méthodes pour calmer les casseurs. Pas sûr que ça soit très efficace. En tout cas, celle qui s'occupe de la com de Bernard Cazeneuve a tenté de calmer le jeu en expliquant que, évidemment, ce n'est pas Bernard Cazeneuve lui-même qui tient ce compte Twitter. Elle explique aussi qu'on va ouvrir une enquête en interne. Évidemment, certains considèrent qu'il y a des fessées qui se perdent chez Bernard Cazeneuve. Et on a hâte de voir le résultat de cette enquête. Merci beaucoup, Karim. C'était un œil sur les médias.